Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle activité. Notre objectif pour aujourd'hui est la correction d'un ancien examen régional. Un examen de la région de Tanger-Tétouan-Hoceima, session 2020. Le support, le texte est extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, exactement du chapitre 13. Alors on lit ensemble le texte. Cependant, la pluie tombait à flots. On ne voyait plus dans la cour que les forces à nu et ruisselant sur le pavé noyé. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottaient, leurs dents claquaient, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquaient. Et c'était pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. La nudité était meilleure. Un seul, un vieux, avait conservé quelque gaieté. Il s'écria, en s'essuyant avec sa chemise mouillée, que cela n'était pas dans le programme, puis se prit à rire en montrant le poing au ciel. On fit asseoir les galériens dans la boue sur les pavés inondés. On leur essaya les colliers. Puis deux forgerons de la Chiorne, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid, à grands coups de masse de fer. C'est un moment affreux, où les plus hardis pâlissent. Chaque coup de marteau, assoné sur l'enclume appuyé à leur dos, fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Vous avez pu remarquer peut-être que juste sous le texte, il y a le vocabulaire de certains mots difficiles. Nous avons le pavé, donc la chaussée. Nous avons la nudité, c'est l'état d'une personne sans vêtements. Nous avons également les galériens, c'est-à-dire les condamnés aux travaux forcés. Le verbe river, qui est au passé simple, le verbe river au passé simple, qui signifie attacher, donc river, attacher, la troisième personne du pluriel. Alors maintenant, on reprend l'explication de notre texte. Vous avez pu remarquer qu'il est question ici de la scène du ferrage, du forçat. Autrement dit, le condamné, en voyant un spectacle attirant, a demandé à un geôlier la permission de le laisser regarder. Le geôlier lui propose une nouvelle cellule où il y avait une fenêtre à travers laquelle il pourrait donc regarder de près ce spectacle qui se présentait tout d'abord comme étant un spectacle divertissant, amusant, mais tout de suite après, il va se transformer en un cauchemar, puisque le condamné s'est vu à travers ce même spectacle, comme quoi lui aussi va être objet de pitié des gens ou de la foule qui va le regarder lors de son exécution. C'est-à-dire qu'ils ont apparemment le même sort tragique, c'est l'exécution. Alors ici, nous avons l'expression « cependant la pluie tombait à flots ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? On comprend tout simplement que la pluie était très forte ce jour-là. On ne voyait plus dans la cour que les forçats nus et ruisselant sur le pavé noyé. Les forçats, donc ici, ce sont des gens condamnés, enfin des prisonniers condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Les travaux forcés, vous reconnaissez peut-être l'équivalent en arabe. On dit al-a'mal shaqa al-mu'abbada. D'ailleurs, ces forçats ou bien ces prisonniers, on les prépare au ferrage. On va donc leur mettre des chaînes, des fers autour des cous pour les emmener
elle est transformée de la présence de Bicêtre vers une autre présence, comme la présence de Toulon, comme exemple, la présence dont on a parlé dans le dernier jour d'un condamné. Donc ces gens, ces forçats, ils sont nus et ruisselant sur le pavé noyé, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés d'eau, quelle eau, l'eau de la pluie. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. Un silence morne avait succédé à leur bruyante bravade. On comprend et on déduit de cette phrase que ces gens avaient profité du moment pour se divertir, pour jouer sous la pluie, ce qui les a trempés jusqu'aux os. Et lors de leurs jeux, ils échangeaient des défis, donc des bravades, des défis. Maintenant, ces défis bruyants ont laissé place à un silence morne, c'est-à-dire que le divertissement de tout à l'heure s'est échangé, s'est transformé en un véritable cauchemar. Voyons de près ce qui s'est passé. Ils grelottaient pour dire qu'ils tremblaient. Leurs dents même claquaient. Leurs jambes maigries. Faites bien attention ici, il est question d'un portrait de prisonniers. On fait la description des prisonniers, des gens maigris. Leurs genoux noueux sont trop choqués. Sûrement, ils tremblent de froid, mais aussi de ce qui les attend comme sort tragique. Et c'était donc pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées. Là, le narrateur, personnage ou bien le condamné, ressent de la pitié vis-à-vis de cette scène. La scène de ces gens, trempés jusqu'aux os. Tout est trempé, leurs chemises, leurs vestes, leurs pantalons, tout des gouttes de pluie. Le point de vue du narrateur, la nudité eût été meilleure. Autant être nu que de porter des vêtements trempés. C'est donc dramatique. Un vieux avait conservé quelques gaietés, c'est-à-dire tous les prisonniers, à l'exception d'un seul, c'est un vieillard, à l'exception de cette personne, tout le monde a perdu sa gaieté. Donc ce vieux est le seul à garder quelques gaietés. Donc il garde quand même le minimum de sa joie. Ce qui va manifester tout de suite après. Et s'écria. Donc il lance un cri en s'essuyant avec sa chemise mouillée. Que cela n'était pas dans le programme. Il conteste en disant que ce jeu, entre guillemets, n'était pas programmé. Mais tout de suite appris et se prit à rire en montrant le poing au ciel, comme symbole de victoire et autres. Après, qu'est-ce qu'on a? La scène pathétique, le ferrage au vrai sens du terme. On fit asseoir les galériens dans la boue, c'est-à-dire qu'on a fait asseoir ces prisonniers dans la boue, causée par la pluie et par la poussière du pavé. Quel pavé? Les pavés de la cour de la prison, qui sont déjà inondés. Les inondations, fayadanat, rasif ou arsifa, ghariqa bimiyah al-amtar. Ici, on fait asseoir les galériens dans la boue, c'est-à-dire quoi? Ou je lis ça si on veut traduire en arabe, pour vous rapprocher le sens, c'est tout. Où je lis ça? السجناء في الوحل على الأرصفة الغارقة. On leur essaya l'écolier, regardez là l'écolier. C'est dans le sens péjoratif. Et les questions de chaînes, les fers. On parle d'écolier parce qu'on leur fait passer les chaînes autour des cous et non pas autour des poignets ou bien autour des chevilles. L'écolier ici, si on peut parler arabe,
on va pas dire qilada ou tawq. Bon, ça signifie qilada ou tawq, mais dans le sens de l'asfad, c'est-à-dire quoi, l'asfad, c'est-à-dire encore les chaînes qu'on met aux prisonniers. Puisqu'ils sont des galériens, ou encore des forçats, on leur passe les colliers, on leur met les colliers pour libérer leurs bras et leurs jambes, puisqu'ils se servent de leurs bras et de leurs jambes dans leurs travaux forcés. Mais on doit quand même les garder à la chaîne. Et on leur met les chaînes au cou. Bon. Puis, 2 forgerons de la Chiarme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. On voyait ici que 2 forgerons. Vous connaissez le mot forgeron? Vous le reconnaissez peut-être, hein, et vous vous rappelez le proverbe français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est-à-dire c'est à force d'exercer qu'on devient et qu'on maîtrise un métier quelconque. Donc en arabe, les forgerons veut dire un forgeron veut dire haddad, haddad. Donc 2 forgerons, des prisonniers de la Chiarme. Armés d'enclumes portatives, l'enclume. Nous avons le marteau et l'enclume. L'enclume en arabe veut dire sindan. L'expression être entre un marteau et l'enclume, ou bien être entre le marteau et l'enclume, on peut traduire en arabe an takuna bayna al-mitraqati wa sindan, c'est-à-dire dans une situation vraiment délicate, très très délicate. Ces 2 forgerons, les leur rivèrent à froid à grands coups de masse de fer. Donc ce sont ces 2 forgerons qui passent les chaînes à ces prisonniers d'une manière vraiment inhumaine, à grands coups de masse de fer. C'est un moment, vous voyez, affreux, horrible, où les plus hardis pâlissent, c'est-à-dire ceux de tout à l'heure, qui échangeaient des défis de manière bruyante. Vous voyez maintenant, et pâlissent. Ils pâlissent devant leur sort tragique. Ils ne supportent plus ce qui est en train de leur arriver. On peut traduire peut-être en arabe en disant حتى الأكثر جرأة أو شجاعة يصبحون باهتين أو شاحبين. Chaque coup de mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme un coquille de noix. Le moindre mouvement d'avant en arrière, il suffit de bouger un tout petit peu d'avant en arrière pour se faire sauter le crâne, la tête, comme une coquille de noix. بأبسط حركة وبأقل حركة من الأمام للخلف يمكن أن يطير هؤلاء جمجمة السجين ويتم كسرها كما تكسر قوقعة الجوز. Vous voyez la comparaison. Voilà. Alors en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour bien comprendre notre texte, il est important de signaler que c'est une scène qui est très très importante dans l'œuvre Le dernier jour d'un condamné, parce qu'il reprend le vif du roman Attas, c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort. Le narrateur est en train, et à travers, bien sûr le narrateur, c'est le porte-parole de Victor Hugo, il est en train de nous dire que c'est vraiment tragique de faire sentir aux gens ce genre
de sort, c'est-à-dire les condamner de cette manière ou les préparer à la condamnation de cette manière. Mais bien sûr, la condamnation de notre personnage principal va être pire. Au moins eux, ils sont encore vivants et survivants. Mais lui, on va le condamner à mort. Bon, dans la vidéo prochaine, je vais donc vous expliquer, on corrigera ensemble les questions. Et dans une troisième vidéo, on parlera de la production écrite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.